Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans la salle d'Ossiani, dans les Arts du Tout-Monde, et nous sommes devant cette magnifique photo par l'artiste Fiona Partington, qui est née et qui vit à Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est une des artistes les plus reconnues en Nouvelle-Zélande. Elle travaille depuis 30 ans avec la photographie. Et puis récemment, elle a même eu le prix des ordres et des lettres par le Premier ministre français, justement pour le travail qu'elle a fait en France, et en particulier, parmi les œuvres qu'elle a fait, cette série est une série qui a vraiment gagné beaucoup de reconnus international. Cette photo parle de la colonisation en Nouvelle-Zélande. Fiona Partington est une artiste qui est en héritage maori, mais aussi écossais. Et pendant qu'elle a grandi, elle ne savait pas qu'elle est maori, elle ne savait pas qu'elle a des racines autochtones, c'est un secret de famille. Et c'est juste après qu'elle a découvert, qu'elle a réalisé que, par exemple, quand elle était petite fille avec son frère, et sa grand-mère l'amenait au musée, d'ailleurs Fiona Partington adore les musées, quand sa grand-mère l'amenait au musée, c'est là qu'elle était toujours attirée par ceux qui s'appellent les taonga, c'est les trésors maoris, les punamu, c'est des pierres vertes avec lesquelles ils faisaient des objets traditionnels maoris. Et Fiona était toujours très attirée par ces objets sans réalisant la raison pour laquelle elle était attirée, c'est parce qu'il y avait une connexion ancestrale entre elle et ces trésors dans les musées. Et après qu'elle a appris qu'elle était autochtone, en 2001, elle a commencé à faire des séries de photos dans les musées en Nouvelle-Zélande, des objets culturels, des objets naturels et des choses avec lesquelles elle pouvait donner comme presque une nouvelle vie aux objets qui étaient dans les musées, souvent dans les tiroirs, des objets qu'on voyait dans les réserves, mais qui n'étaient pas exposés. Et en les photographiant, elle trouvait un lien encore ancestrale avec ses objets et sa propre identité, mais aussi elle redonnait une double vie à ces objets qui étaient cachés depuis très longtemps. Elle s'intéressait aussi beaucoup à la vie de la conservation de ces objets. Et il y a un lien, je vous raconte ça aussi, parce qu'il y a un lien avec cette photo qu'on voit ici, qui fait partie d'une collection au Musée de l'Homme qui est quand même assez problématique, et en vous expliquant un peu plus, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, cette photo qu'on voit ici aujourd'hui, ça fait partie de 3 photos qu'on a acquises spécifiquement pour les Arts du Tout-Monde. On aurait pu en acheter seulement une, mais finalement on a décidé d'en acheter 3. Et en théorie, on a le frontal ici, mais aussi on a le côté gauche du même portrait et aussi le côté droit du même portrait. Et on a décidé, comme vous voyez le mur ici, il n'y a pas beaucoup de place pour en amener 3, mais en théorie, un jour, on aimerait bien les exposer tous les 3 ensemble. Et ici aussi, on fait une rotation. Chaque quelques mois, les photos qui sont exposées à la lumière doivent être mises dans les réserves pour se reposer pendant quelques années. Alors, quand on a plus d'une photo de la même série, on peut faire une rotation. Alors ça, c'est la photo rotation 1. En 1837, Jules Dumont d'Urville est allé pour visiter les îles Pacifiques et il a amené avec lui le phrénologue Alexandre Dumoutier, qui était reconnu pour avoir des très bonnes techniques de phrénologie. La phrénologie, c'est une pseudoscience qui était populaire pendant le 19e siècle, qui a été... la théorie était que les non-européens étaient inférieurs à cause des changements facial et crânial des peuples. Et ce qu'on voit ici, ce moulage, c'est un moulage qui a été fait par le phrénologue Alexandre Dumoutier, qui a vraiment cru qu'il fait une séance réelle en faisant un moulage de cette personne. Mais c'est vraiment l'objectification de la personne et c'est de la colonisation, c'est un des éléments de la colonisation la plus dérangeante pour l'artiste Fiona Partington qui a travaillé sur ce projet. Alors, quand Dumouville est allé aux îles, dans les îles du Pacifique, il a voulu apprendre sur les personnes qui habitaient là-bas, et c'est la raison qu'il a amené le phrénologue. Et pendant ce voyage, entre 1837 et 40, Alexandre Dumoutier a réussi à faire au moins 50 moulages à vif des personnes autochtones qui venaient des îles. Le portrait qu'on voit ici, c'est un chef maori qui s'appelle Piuraki Tikao. C'est un chef qui a signé la traité de Waitangi en 1840.
Après qu'il a signé le traité de Waitangi, ce chef a réalisé que les promesses du gouvernement britannique n'ont pas été tenues. Aussi, il a réalisé qu'ils ont donné beaucoup trop de terres et puis que les Maoris ont finalement perdu avec ces traités. Et à cause de ça, il est devenu vraiment un des plus grands défendeurs des droits des Maoris en critiquant la couronne du Royaume-Uni pour avoir pris avantage de ces peuples. Une des choses qui est vraiment intéressante et importante à propos de cette acquisition, c'est que ce chef vient de la même iwi. Iwi, c'est comme famille, c'est comme tribu, c'est un autre mot pour tribu que l'artiste Fiona Partington. Et c'est la raison qu'il y a une vraiment importante connexion entre l'artiste et la personne qui est représentée ici. Et pour les Maoris, la tête, c'est la partie la plus digne. Chaque morceau de cheveux sur la tête d'un Maori est comme un conducteur vers les dieux. Du fait que les Maoris, les autochtones, ont accepté de se faire mouler par ce phrénologue, parce que ce qu'il fallait faire pour se faire mouler ici, vous voyez, il n'y a pas de cheveux, il s'est fait raser. Alors le fait que ce chef Maori qui a signé un traité, quelqu'un de tellement important, d'ailleurs ça a été fait avant qu'il a signé le traité, mais le fait qu'un chef a accepté de se faire mouler, il a fallu mettre sa tête dans une boîte avec ses pailles, dans ses narines, pour qu'il puisse respirer. C'est carrément étonnant qu'il a accepté de faire ça, même si le phrénologue a promis des cadeaux, même si le phrénologue l'a convaincu qu'il y a un aspect scientifique très très important à ce geste. Et en faisant ce geste, le phrénologue, même si peut-être ce n'était pas son intention, parce que c'est sûr qu'il croyait dans cette pseudo-science, il a objectifié cette personne. Alors, en 2007, Fiona Partington a appris qu'il y avait une série de moulages à vif dans les musées en France qui représentaient ses ancêtres maoris. Alors, quand elle a appris qu'il y avait des moulages à vif dans le musée de l'Homme en France, elle est allée et elle a photographié plusieurs portraits, comme vous voyez ici, sur un fond complètement neutre pour mettre autant d'évidence que possible sur la personne qui est représentée. En agrandissant la photo de la tête de ce chef, elle aussi, elle a agrandi le tomoko, c'est les tatouages qui sont sur le visage de ce chef, qui parlent beaucoup de son identité. C'est aussi le taonga. D'abord, non seulement le fait de se faire tatouer, mais les tatouages eux-mêmes sont taonga, c'est les trésors maoris ancestrales. Et d'ailleurs, les toimoko ont été faits, ils ont été très très précieux aussi pour les personnes maoris. Avant la colonisation, les personnes qui avaient des tomoko, les tatouages comme ça, après qu'ils sont décédés, on préservait leur tête et puis on le mettait dans une place sacrée pour commémorer la mémoire de la personne qui est morte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2012, on a eu ici à Montréal, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on a eu un événement très très sensible, très important. Nous avions, en 1949, on a reçu un don, une tête maori mumifiée, qui nous est donnée par Cleveland Morgan. Pendant la colonisation, les personnes qui sont venues coloniser la Nouvelle-Zélande ont pris souvent ces têtes qui étaient vraiment des parties humaines. C'était pas juste une tête maori, c'est vraiment une personne qui est morte, et puis ils ont collectionné ce genre d'objets comme des trésors, comme des curiosités. Et puis ils les ont sortis de Nouvelle-Zélande et puis ils sont arrivés dans des collections partout dans le monde muséal et chez des personnes aussi qui les collectionnaient. Mais quand le gouvernement de Nouvelle-Zélande nous a demandé et puis nous on avait une ici, et quand le gouvernement de Nouvelle-Zélande a demandé qu'on le redonne à leur pays, on a immédiatement accepté de le redonner. Et puis dans cette répatriation, il y a une vraiment belle cérémonie ici où les personnes qui sont venues de Nouvelle-Zélande, on les a redonné la tête maori, qui a été d'ailleurs exposée ici pendant 2 ans. Quand on pense à ça maintenant, c'est vraiment inacceptable parce que c'est vraiment une partie de quelqu'un qui est décédé. La façon que finalement on a décidé d'acheter cette photo, d'abord on voulait avoir une œuvre par une artiste autochtone de Nouvelle-Zélande pour la salle d'Océanie. On a des objets, des trésors autour de nous ici et on voulait beaucoup avoir aussi quelque chose qui correspond aux trésors plus anciens pour avoir quelque chose de contemporain. Et c'est en faisant des recherches qu'on a découvert Fiona Partington, qui est une des artistes les plus importantes en Nouvelle-Zélande en ce moment. Alors, en
en achetant cette œuvre aussi, on fait référence à l'objet qu'on avait dans la collection qui nous manque. On aurait presque pu mettre un podium ici vide pour parler de l'objet qu'on a redonné à Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, maintenant, il y a un grand programme de rapatriation de tous ces morceaux ancestraux et le gouvernement est en train de les ramasser. Et puis, ils vont seulement commencer à identifier les personnes qui ont été ramenées après que tout le monde est redonné. C'est comme les momies égyptiennes. Ce n'est pas des momies, c'est des personnes. Et c'est la même chose avec les Toimoko maoris. Parce que même si c'est des moulages en plâtre, pour elles, en prenant cette photo, c'est comme si elle redonne la dignité à son ancêtre. En reprenant le mauvais qui a été fait, en l'objectifiant, puis en le redonnant une nouvelle vie dans cette photo digne qu'elle, en tant que Maori, en tant qu'ancêtre de cette personne, c'est comme si elle redonne sa vie, sa dignité, son identité. Alors c'est un geste très important d'appropriation, de réappropriation de cet artiste vers son ancêtre.